Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT économique d'Anews Sécurité. Et bonjour Patrick. Bonjour Soline. Nous débutons ce Digital JT par un changement important dans l'univers des organisations patronales de la sécurité. La FFSP a changé de président. Oui, alors la FFSP, c'est-à-dire la Fédération française de la sécurité privée, a effectivement élu le 15 mars dernier Jean-Christophe Chouat à sa tête, en remplacement de Claude Tarlet, président depuis sa création en 2013. Rappelez-nous qui est Jean-Christophe Chouat. Il a occupé de nombreux postes de direction dans la profession. Oui, alors ce chef d'entreprise a notamment été vice-président de Brinks pour la région Europe, puis directeur général de Neo Sécurité juste avant sa faillite, et il est actuellement président de VPS France, leader de la protection des chantiers et des locaux vacants. Et sur le plan des organisations patronales? Alors, en 2016, il a été élu président de GPMSE Fédération, qui rassemble les sociétés d'installation de sécurité électronique et de télésurveillance. Il était également vice-président de la FFSP. De son côté, Claude Tarlet s'est donné un nouveau challenge. Il entre dans un groupe de surveillance humaine. Oui, exact Soline, il a rejoint Luxand, qui pèse à peu près 130 millions d'euros, comme président exécutif en charge de la stratégie. C'est un tournant dans sa longue carrière à la tête de nombreuses organisations patronales. Oui, on peut le dire, cela fait 30 ans qu'il se mobilise pour les syndicats professionnels de la sécurité. En 1992, il a ainsi été président du SNET, organisation de la télésurveillance, puis a été successivement à la tête du SNES et de l'USP pour le gardiennage. En 2013, il fonde l'ANAPS, qui est l'ancêtre de la FFSP. Il ne ménage pas ses efforts pour faire passer des messages auprès des pouvoirs publics. On s'intéresse maintenant à la vie des entreprises de sécurité. Il s'est passé pas mal d'événements au cours de ces dernières semaines. Alors, tout à fait, Soline. On va tout d'abord parler de Scutum, qui a racheté la société Evox. Elle opère sur une niche, la télésurveillance du transport routier de marchandises. A signalé que le groupe familial dirigé par Franck Namy a également poursuivi ces derniers mois ses acquisitions à l'étranger, notamment en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Il a effectué plus de 30 acquisitions de croissance externe depuis 2015. Cybergun n'en est pas du tout à ce chiffre-là, mais il vient de mettre la main sur une entreprise emblématique. En effet, ce fabricant d'armes de tir de loisirs et à usage militaire, dirigé par Hugo Bruguière, vient de conclure un accord pour racheter Vernet-Caron, le plus ancien manufacturier d'armes en France. Créé en 1820, il est aussi l'inventeur du flashball, qui est utilisé par les forces de l'ordre contre certains manifestants. Patrick, vous vouliez évoquer une autre opération, mais dans le domaine des drones cette fois-ci. Delta Drone a signé un accord pour une prise de contrôle de son capital à hauteur de 45% par le fabricant canadien de drones Volatus. Son PDG, Glenn Lynch, va prendre la présidence de Delta Drone, a signalé une originalité. Ce constructeur français avait racheté une société de gardiennage afin de dronifier, c'est son terme, la surveillance humaine. On va rester dans le domaine des drones, mais pour parler d'un contrat important. Alors Cerber, spécialiste de la détection des drones malveillants, et Keas, fournisseur d'équipements de brouillage électromagnétique, se sont associés et ont remporté le marché de la détection et de la neutralisation des drones dans les établissements pénitentiaires en France métropolitaine et en Outre-mer. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de prisons qui vont être équipées. Lors du dernier Digital JT Eco, nous vous avions donné quelques résultats financiers pour 2021, qui étaient d'ailleurs plutôt bons. Vous en avez d'autres à nous communiquer aujourd'hui ? Oui, Securitas et ASSA ABLOY avaient effectivement publié de très bons résultats comparés avec ceux de 2020 qui, il est vrai, avaient été largement affectés par la pandémie. Alors, c'est aussi le cas du transport de fonds Brinks, qui voit son bénéfice bondir de 66%, du fabricant de serrures américain Allegion, dont les résultats sont en hausse de 54%. Tout semble aller pour le mieux pour tout le monde.
Pas tout à fait, Soline. C'est ainsi que le bénéfice de Prosegur est en complète stagnation et que d'autres acteurs de premier plan accusent encore des gros déficits. C'est par exemple le cas du télésurveilleur américain ADT, qui réduit quand même ses pertes de moitié, tout comme Palantir, le spécialiste du big data pour les applications de sécurité. Patrick, au fil de la publication de leurs résultats, vous nous tiendrez au courant des performances économiques d'autres entreprises de sécurité. Oui, bien sûr, Soline. En attendant, on se donne rendez-vous dès le mois prochain. Au revoir à tous et au revoir Patrick. Au revoir, Soline.